Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast et aujourd'hui j'ai, prête-moi l'expression, une putain de belle promesse à te faire. Alors je te le dis tout de suite, je sais qu'une fois que j'aurai balancé la promesse, je vais en perdre quelques-uns. Il y en a certains qui vont se dire, oh là là, ceux qui me connaissent pas, vont se dire, oh là là, encore un vendeur de rêves qui veut me faire croire n'importe quoi. Et puis peut-être même dans ceux qui me connaissent, ils vont se dire non mais là Olivier tu te fous de nous. La promesse elle est tellement grande, elle est tellement forte que c'est pas possible. Bon, j'ai envie de dire si tu fais partie de ces personnes-là, bon ben voilà, hein, tu couperas l'audio dans quelques secondes. Si maintenant tu fais partie de ces personnes et je l'espère curieuses et qui sont vraiment prêtes à faire des choses un petit peu différentes pour atteindre leurs objectifs, je te garantis que la promesse est tout sauf simplement putaclic et qu'elle est totalement réalisable. Ce que je te promets aujourd'hui, c'est de te montrer comment fixer tes objectifs business pour les 6 prochains mois de l'année, d'accord? Mais surtout, parce que c'est ça qui est important, mais surtout de t'assurer de les atteindre, de les réaliser en 1 heure par semaine seulement. Et c'est pas tout, parce que en bonus, j'ai envie de te montrer comment te permettre de gagner jusqu'à 1472,50 € pour 1 heure d'accompagnement par semaine. Et là, je te parle bien d'argent que tu peux gagner toi personnellement. Alors, de nouveau, je te l'avais dit, la promesse, elle est forte, elle est costaud. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'écouter la suite de ce podcast pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit et que tu te dises, tiens, est-ce que cette opportunité, elle est faite pour moi? Parce qu'il y a une véritable opportunité derrière. Et je te dirais juste, imagine qu'effectivement, les objectifs que tu as en tête ou que tu vas te fixer pour ton business, imagine qu'effectivement, dans 6 mois, ils soient concrétisé. Imagine qu'il soit atteint. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi? Et est-ce que ça vaut pas la peine du coup de se dire, ok, je vais écouter la suite de ce podcast pour voir comment c'est possible d'y arriver, parce que forcément que ça peut changer énormément de choses pour toi. D'accord? Forcément que si aujourd'hui tu es dans une situation ou t'en as peut-être ras-le-bol de ton boulot, ou t'as un projet en tête, un projet de lancer un système de coaching via le web, un système d'accompagnement ou de vendre des formations, t'as un programme en tête, mais pour l'instant tu sais pas comment le vendre, mais imagine que dans tes objectifs business, te dire, ok, dans 6 mois, je veux que mon projet soit lancé, je veux que mon projet soit rentable, je veux que mon projet commence à me générer X milliers d'euros par mois. Imagine par rapport à là où tu en es maintenant, imagine si dans 6 mois, ça pouvait être concrétisé, à quel point tu serais reconnaissant sur toi-même, vis-à-vis de toi-même, d'avoir aujourd'hui pris la décision de ne pas couper et d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Forcément que ça serait probablement à ce moment-là la meilleure décision que tu aurais pu prendre. Ok? Alors, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu es là aujourd'hui, si tu m'écoutes encore maintenant, et si tu es tombé sur ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as un désir, une envie justement de développer ton business. Alors, soit tu es dans une situation un peu comme celle de certains membres de Copywriting Millionnaire où tu es déjà freelance, soit totalement ou à temps partiel, tu es en train de développer ton activité, mais tu as encore un peu de mal justement à trouver suffisamment facilement des clients, donc au point que soit tu galères un petit peu à la fin du mois parce que ce sont tes seules rentrées et elles sont pas encore suffisantes, soit ça commence à t'épuiser parce que comme tu gagnes pas suffisamment de thunes avec cette activité, tu as toujours ton boulot à côté qui commence tout petit doucement à te faire chier pour pas dire autre chose, et tu as encore ce boulot à temps plein qui est alimentaire et tu trimes comme un fou pour essayer de faire monter ton business de l'autre côté, mais ça décolle pas suffisamment vite et donc voilà. Ou alors t'es peut-être pas freelance, hein, t'es peut-être encore salarié, t'as peut-être encore rien lancé, mais t'as un projet d'entrepreneuriat en tête, mais justement t'arrives pas tout seul à le faire, même si t'as le désir, l'envie de le faire. Tout seul, tu n'y arrives pas. Ou alors, tu es déjà entrepreneur, tu as déjà des formations, des systèmes en ligne qui se vendent, mais voilà, tu n'arrives pas à faire décoller ton chiffre d'affaires. Tu as une sorte, tu sais, on appelle ça le plafond de verre. Tu as l'impression que tu as atteint un certain plafond de verre et que tout seul, tu
t'arrives pas à faire péter ce plafond de verre. Tu es probablement dans une de ces situations-là parce que sinon tu serais pas là aujourd'hui. Et le truc, c'est que il faut bien te dire que avoir le désir, avoir l'envie voilà, d'atteindre ses objectifs, c'est forcément déjà très bien, c'est une première chose qui est indispensable, mais c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Je peux dire que toutes les personnes que j'accompagne en coaching, toutes les personnes que j'ai aussi en coaching offert de 30 minutes, elles ont toutes un désir, elles ont toutes une motivation, elles ont toutes une envie de réussir. Et pourtant, elles ne réussissent pas forcément. Elles ne réussissent pas forcément. Alors si le désir et l'envie étaient suffisants, ben forcément qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui arrêteraient de galérer et qui atteindraient leurs objectifs. En fait, le truc, c'est que tu as besoin, en plus d'avoir cette envie, d'avoir ce désir, tu as besoin en fait d'avoir un plan. Tu as besoin d'avoir des objectifs concrets, précis, et d'avoir un plan pour atteindre ces objectifs. Mais là encore, le problème, c'est que ce plan, tu as plusieurs moyens de le réaliser et tu as plusieurs moyens de le suivre. Tiens, je vais te donner une image, c'est un petit peu comme si tu étais tout seul dans une ville que tu connais pas et tu as envie de visiter cette ville et tu as envie de te rendre, je sais pas moi, de voir un monument apparemment très célèbre, très joli. Et tu te dis, moi je vais y aller à l'aventure, je connais pas, mais je vais y aller tout seul, je vais demander de l'aide de personne. Et je vais me débrouiller pour arriver à ce monument. Bon, tu vas peut-être y arriver, peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est que tu vas certainement galérer comme un fou, quoi, parce que comme tu connais pas le chemin, comme tu connais pas du tout la ville, comme tu n'as pas envie de demander de l'aide à quelqu'un, à qui que ce soit, à quoi que ce soit, ben, tu vas certainement tester plein de routes différentes, tu vas tester plein de chemins différents, tu vas peut-être te retrouver dans des cul-de-sac, tu vas devoir faire demi-tour, tu vas peut-être passer par des rues un peu cheloues et un peu glauques, tu vas peut-être même tomber sur des passages un peu dangereux, tu sais, genre bord d'une falaise. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, soit tu vas te ramasser des gamelles, soit tu vas te ramasser des coups, soit tu vas carrément abandonner. Et peut-être, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tu auras peut-être la chance d'atteindre le Saint Graal, l'endroit que tu auras décidé. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on peut imaginer que tu n'es pas tout seul dans cette ville inconnue. Tu as peut-être 4-5 potes avec toi, ok, mais aucun de ces potes ne connaît la ville, aucun de ces potes ne connaît le chemin exact à suivre, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc ça veut dire déjà que bah, si tu te retrouves à un moment donné dans un endroit un peu chelou, tu sais, avec des gens un peu bizarres, bon ben voilà, tu seras rassuré. Si à un moment donné tu chutes de la falaise, il y a toujours un de tes potes qui pourra te récupérer. Et même si à un moment donné on se plante, bah, le voyage à plusieurs il est toujours plus sympathique parce que voilà, le temps il passe plus vite, on a toujours des gens avec qui discuter. Et puis surtout, même si personne ne connaît, mais chacun a ses expériences, chacun a son côté, son sens d'orientation, chacun a ses déductions. Et donc en vous mettant tous ensemble, bah, vous arriverez peut-être plus facilement à trouver le chemin. Et puis il y a une troisième possibilité, que tu sois seul ou avec d'autres personnes, c'est tout simplement de prendre un guide, un local, tu sais, qui connaît super bien le quartier, qui sait exactement par où il faut passer pour arriver le plus vite et de manière la plus confortable possible au chemin. Tu vois, c'est trois possibilités de suivre un plan, d'accord? Et donc, c'est ça en fait aujourd'hui que j'ai envie de te dire, c'est que aujourd'hui, tu as peut-être essayé de te fixer des objectifs. Aujourd'hui, tu as peut-être essayé même de déterminer un plan pour essayer d'atteindre ces objectifs, mais malgré tout, tu te rends compte que tu n'arrives pas parce que tu es un petit peu tout seul ou parce que tu es confronté à tellement de possibilités, à tellement de formations, à tellement de chemins possibles que finalement tu restes un petit peu figé en disant ok, mais c'est quoi la bonne route et quelles sont les routes qui sont évitées, tu sais, ces routes un peu cheloues où il y a des gens qui sont prêts à t'égorger, c'est quoi ces chemins qu'il faut absolument éviter, et au contraire c'est quoi les meilleurs chemins qui sont à suivre, d'accord? T'es probablement face à ce genre de choses, probablement face aussi au problème que rejoindre justement un coach individuel, tu n'as peut-être pas les moyens de le faire parce que ça coûte cher, tu sais, ce fameux guide qui va te donner directement le truc, et rejoindre justement un groupe comme ça, tu sais, ces fameux groupes de mastermind, quelquefois ça peut coûter. Moi, les derniers mastermind que j'ai essayé de rejoindre, les gars me demandaient 20 000 balles pour rejoindre le mastermind sur l'année, d'accord, et c'était sans compter que je devais encore en plus payer les logements, les frais de déplacement. Bref, ça peut coûter un bras. Le truc de toute façon qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément
non plus ce dont tu as besoin maintenant. Je m'explique. Que ce soit les trucs gratuits que tu peux trouver sur le net, que ce soit les formations que tu vas suivre, que ce soit justement ces fameux groupes un petit peu de mastermind, etc., etc. Le problème avec tout ça, c'est qu'ils te mettent dans une position qui n'est pas celle dans laquelle tu dois être. Toi, tu es dans la position de la personne qui veut passer à l'action. Tu es dans la position de la personne qui veut lancer un business, qui veut devenir entrepreneur. Tu es dans la position de la personne qui veut développer les compétences ou la vie des personnes qui sont autour de toi. D'accord ? Mais quand tu rejoins des formations ou quand tu rejoins les groupes habituels, le truc, c'est que ça te donne l'impression finalement que tu es plutôt dans une phase d'apprentissage. Ça te donne souvent plutôt l'impression que tu es dans une phase où tu as encore besoin d'apprendre les choses. Et donc finalement, ce fameux syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont, il ne fait qu'être renforcé par ça. Parce que tu te dis, attends, si moi j'ai encore besoin de suivre la formation de X, Y ou Z, si moi j'ai encore besoin d'avoir telle personne qui m'aide, qui m'accompagne. Si moi j'ai encore besoin de ci, de ça, c'est peut-être que finalement je suis peut-être pas encore prêt, je suis peut-être pas encore suffisamment bon, je suis peut-être pas encore suffisamment apte pour moi-même faire quelque chose. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis bon je vais attendre, je vais continuer à me former, je vais continuer à me faire accompagner, et puis quand je trouverai que je suis suffisamment bon, je vais me lancer. Le problème, c'est que généralement, ce moment-là n'arrive jamais. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le vrai problème, c'est pas que tu n'es pas prêt, d'accord ? Le vrai problème, c'est pas que tu es seul, d'accord ? Le vrai problème, c'est qu'on a tous besoin, écoute bien ce que je vais te dire ici, on a tous besoin, toi, moi, tout le monde, on a tous besoin d'avoir autour de nous des personnes qui vivent la même chose que nous, d'accord ? Des personnes qui vivent la même chose que nous. Et on a tous besoin d'être à la fois coach et coaché. D'accord ? Je ne dis pas qu'il arrive un moment où tu n'as pas besoin d'être coaché, où tu n'as plus besoin d'être coaché. Même les plus grands entrepreneurs qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires continuent à se former et continuent à être coachés. Mais on a tous besoin, pour être valorisés et à un moment donné avancer dans notre projet et se mettre en action, on a tous besoin, peu importe notre niveau, d'être tour à tour coach et coaché. Ça, le truc, c'est qu'on a tous besoin de pouvoir, dans notre vie, respecter la règle des 3/3. Je ne sais pas si tu connais cette règle des 3/3, mais cette règle des 3/3 dit que, idéalement, toute personne qui souhaite entreprendre quelque chose, entreprendre un projet, et entreprendre avec vraiment, en mettant toutes les chances de réussite, eh bien, toute cette personne-là devrait avoir dans son entourage, devrait avoir un entourage qui est séparé en 3/3. Le premier tiers des personnes qui composent ton entourage, donc imaginons, voilà, tu as 9 personnes dans ton entourage régulier, pour faire simple, parce que je suis nul en maths, mais là au moins 9 divisé par 3, je sais quand même faire. Eh bien, si tu as 9 personnes dans ton entourage régulier, idéalement, il faudrait que 3 de ces personnes soient dans une situation où elles sont moins avancées que toi dans ton domaine. Donc imaginons que justement ton but c'est de devenir web entrepreneur, de vivre de ton activité via le web, que ce soit en tant que coach ou en tant que vendeur de formation. Ben, idéalement, il faudrait que tu aies 3 personnes autour de toi, dans ton entourage, qui sont moins avancées que toi dans cette idée de devenir web entrepreneur. Donc des personnes qui vont te voir en disant « Waouh, tu as vu ce qu'il a déjà réussi à faire » et que tu vas donc pouvoir quelque part accompagner. Tu as aussi besoin d'avoir 3 personnes qui sont dans un stade similaire au tien. Donc qui vivent les mêmes choses que toi, qui sont déjà passés par les mêmes échecs, qui sont déjà passés par les mêmes réussites et qui, là, sont à un stade où elles ont besoin de vivre, de dépasser les mêmes paliers que toi. Et tu as besoin, idéalement, d'avoir 3 personnes qui sont à des stades supérieurs au tien. Donc des personnes que tu regardes en disant « Putain, qu'est-ce que ce sera bien quand je serai
là, quand j'aurai atteint cela. Alors, les chiffres, c'est pas il faut pas être ah merde, il m'en manque un, zut, ça va pas être bon. Non, mais tu vois, l'idée, c'est en tout cas qu'il est toujours important d'avoir dans ton entourage des personnes qui vivent la même chose que toi, des personnes que tu vas pouvoir accompagner, aider, coacher, et des personnes qui vont pouvoir t'accompagner, t'aider, te coacher. C'est véritablement ça le problème. C'est pas tellement savoir est-ce que tu es seul ou pas seul, est-ce que tu es bien ou mal accompagné, est-ce que tu as suivi la bonne ou la mauvaise formation. Non. Le truc, c'est que si tu veux te mettre en action et si tu veux te fixer des objectifs concrets pour ton business et t'assurer de pouvoir les atteindre, tu as besoin de respecter cette règle. D'accord? Donc, ce que tu as réellement besoin, c'est un système justement qui va te permettre d'être à la fois en même temps coach et coaché. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir un système qui va te responsabiliser, un système qui va te pousser à avancer, un système qui te permet également de faire avancer les autres. Parce que je reviens, tu vois, sur ce côté de la responsabilisation. Se fixer des objectifs, probablement que tu en as déjà fait à différents moments, mais se fixer des objectifs, c'est comme se fixer un plan, c'est pas suffisant. Ou c'est comme la question du désir et de l'envie, c'est pas suffisant. Il faut se fixer des objectifs, mais il faut également se créer de l'engagement, d'accord? Il faut qu'il y ait une sorte d'engagement public. Il faut que tu rentres dans un système qui te permette de t'assurer que les objectifs que tu t'es fixés, déjà, ils soient réalistes, mais en même temps suffisamment motivants. Donc, il faut qu'il y ait des personnes aussi autour qui t'aident à créer ces objectifs. Et il faut aussi que ces objectifs, tu vois, deviennent un engagement. Que tu te dises, OK, ces objectifs, c'est pas un truc que j'ai noté sur un bout de papier et que j'ai mis quelque part dans le fin fond d'un tiroir dans mon bureau. Ces objectifs, je les ai publiquement annoncés auprès de personnes avec qui je passe du temps et je sais que ces personnes-là, elles vont tout faire pour me challenger et pour me pousser à atteindre ces objectifs et donc finalement que dans 6 mois, tu sais, les fameux 6 mois dont je te parlais, tu puisses te retourner et dire purée quoi. Grâce à ça, j'ai enfin atteint mes objectifs. Et donc forcément, c'est pas une fin en soi, ça veut dire que tu vas pouvoir continuer après le process. C'est de ça dont tu as réellement besoin. Et ce que je te propose justement aujourd'hui, eh bien, c'est de te parler de ce que j'ai appelé l'hypermind, parce que justement, je voulais pas non plus faire la relation avec le principe de mastermind habituel, mais je veux te parler du système d'hypermind que je vais lancer et, comme je te le disais, qui est peut-être pas fait pour tout le monde, parce que voilà, ça te demande d'accepter à la fois d'être dans cette position de coach et à la fois d'être dans cette position de coaché. Ça te demande voilà, d'accepter de consacrer 1 heure par semaine à son business et à la réalisation de ses objectifs. Mais maintenant, si justement tu as réellement ce fameux désir, cette fameuse envie dont je te parle depuis tout à l'heure, de réussir, de concrétiser ton projet et d'avancer concrètement dans ce projet, je pense que Hypermind est vraiment ce dont tu as besoin pour atteindre cela. Parce que alors, je vais te détailler tout le principe d'Hypermind après, bien entendu, et comment en bonus, en plus de te permettre justement d'atteindre tes objectifs, comment en bonus ça peut te permettre de générer également jusqu'à 1472,50 € de revenus pour simplement 1 heure d'accompagnement par semaine. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en rejoignant en fait Hypermind, ce qui va se passer, donc Hypermind c'est un système de séance, d'accord, d'1 heure par semaine, c'est que directement, dès la première séance, dès que tu auras participé à ta première séance, et tu vas voir en plus ta première séance, elle te coûte rien, même mieux, les 2 premières séances, elles te coûtent rien, mais je t'expliquerai tout ça après. Mais dès la fin de la première séance, tu auras déjà commencé un truc génial, c'est que tu auras déjà créé du lien avec des personnes qui sont justement similaires à toi, qui font partie d'une manière ou d'une autre d'un de tes 3 tiers dont tu as besoin. Donc soit des personnes qui sont moins avancées que toi, soit des personnes qui sont au même niveau que toi, soit des personnes qui sont à un niveau supérieur au tien, et tu auras commencé dès la première séance, tu auras commencé justement à créer du lien avec ces personnes qui sont dans une situation similaire, d'accord? Et donc tu seras plus seul dans la réalisation de ton projet. Tu sais, tu seras plus seul à devoir emprunter un chemin sinueux ou un peu glauque. Tu auras déjà des personnes avec qui entamer ce chemin. Ça, c'est dès la première séance. À la troisième séance, tu auras fixé tes objectifs
pour les 6 prochains mois de l'année. Tu les auras fixés. Et à nouveau, tu les auras pas fixés seul, tu les auras pas fixés à l'aveugle, tu les auras fixés justement avec ton collectif, avec ton collectif de personnes qui ont tous cette envie de te voir réussir, tout comme toi, tu auras cette envie de voir réussir les autres membres de ton collectif. Et dans les 6 mois justement qui suivent maximum, parce que peut-être que dans ton cas, tu arriveras même à atteindre les objectifs avant, tout dépendra bien entendu après de ta motivation, de ton enthousiasme et de ton implication, mais dans les 6 mois maximum, tu auras surtout atteint les objectifs que tu te seras fixé à la 3e séance. Ça, ce sont les résultats que tu peux atteindre grâce à Hypermind. Et comme je te le disais, il y a un bonus. Le bonus, c'est que si justement tu fais partie, tu fais partie de ces personnes qui se bougent et qui atteignent leurs objectifs qu'ils se sont fixés et qui atteignent ces objectifs dans les 6 mois, eh bien, tu pourras même devenir un coach du système Hypermind et te générer un revenu grâce à ce système. Comme je te le disais, un revenu qui est quand même pas anodin, puisque ce revenu peut être de 1472,50 €. Donc imagine le truc, c'est que en plus d'avoir atteint tes propres objectifs, en plus de ne plus être tout seul dans l'aventure, en plus d'avoir réussi justement à mixer ce principe d'être à la fois coach et à la fois coaché, tu as également la possibilité de devenir un coach finalement certifié qui va générer du cash, qui va générer des revenus complémentaires grâce à tout ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que n'importe qui peut réussir justement ça, n'importe qui peut réussir finalement à atteindre ses objectifs business en déant les 6 mois, parce qu'il suffit d'être prêt à s'engager auprès de ton collectif 1 heure par semaine. Pourquoi je te parle d'1 heure par semaine ? Eh bien, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne le principe d'Hypermind et tu vas comprendre pourquoi je te raconte cela. Donc l'idée d'Hypermind, tu l'as compris, c'est de réunir un collectif de personnes qui ont cette même envie de se fixer des objectifs, d'atteindre ces objectifs, mais aussi de partager avec les autres, c'est-à-dire de pas se la jouer solitaire et d'aider également les autres personnes à atteindre leurs propres objectifs, à se fixer et à atteindre leurs propres objectifs. L'idée d'Hypermind, c'est de le faire dans un petit comité. C'est parce que, j'ai pas envie, et c'est un autre problème souvent de ces masterminds un petit peu traditionnels ou de ces groupes un petit peu sur Facebook, c'est qu'on se retrouve très vite avec 20, 30, 40, 50, quelquefois 100 personnes. Du coup, tu perds tous les avantages du mastermind traditionnel. Ici, dans le principe d'Hypermind, ce sont des groupes de maximum 5 personnes, d'accord, plus moi qui accompagne, mais ce sont des groupes de maximum 5 personnes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des groupes resserrés, des groupes effectivement, des groupes où il y a une véritable intimité qui peut se créer, des groupes avec qui tu vas pouvoir créer un véritable lien. L'idée de ces groupes, c'est que, encore une fois, on se réunit 1 fois par semaine en ligne. Ça peut se faire via WhatsApp, ça peut se faire via Zoom, peu importe. L'idée, en tout cas, que ce soit en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se déplacer pour pouvoir échanger, et que durant justement cette séance d'1 heure par semaine, d'où le but aussi que ce soit un petit groupe, c'est que chacun puisse tout simplement partager et travailler avec les autres sur ses propres objectifs, mais aussi sur les objectifs des autres. C'est-à-dire que durant la séance, alors parfois ça va peut-être durer un peu plus d'1 heure, mais on essaie en tout cas de faire en sorte que ça ne dure 1 heure, 1 heure 15 maximum. Durant la séance, l'idée c'est vraiment de dire, ok, toi Jean-Marc, tes objectifs, où tu en es, qu'est-ce que tu as fait concrètement, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire, ou là où tu bloques. Et que justement, à nouveau, là tu es dans le rôle entre guillemets du coaché, que tu bénéficies de mon accompagnement, mais aussi de l'accompagnement des autres. Donc à la fois de l'accompagnement de ce guide local qui connaît bien le chemin à suivre, mais en même temps de profiter de cet effet de groupe, des personnes qui peuvent te challenger déjà, te rebooster quand tu en as besoin, et surtout de te dire ouais mais attends, si ça n'a pas marché, c'est parce que c'est ça. Tu devrais simplement essayer de faire ça. Vas-y, fais-le, go. Et la semaine
suivante te dise, putain les amis, effectivement, ça a marché. Et ensuite, que tour à tour, de coacher, tu passes à coach, puisque quand on va passer, quand on va passer au cas de Robert ou de Georgette ou de Martine, ben là, toi, tu vas pouvoir prendre ta casquette de coach et accompagner la personne dans sa réussite ou l'aider à se relever si elle vit un échec, si elle vit une période un peu plus difficile. Donc c'est une séance par semaine et c'est aussi entre les séances des échanges qui peuvent se faire. Des échanges qui peuvent se faire justement via WhatsApp. Hypermind, c'est quelque chose, comme je te le disais, où les 2 premières séances sont offertes. L'idée, c'est vraiment que durant les 2 premières séances, tu te dises, ok, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. C'est que tu apprennes à te sentir bien dans le groupe, puisque l'idée, c'est qu'à partir de la 3e séance, tu fixes tes objectifs. Et donc, il faut vraiment qu'à partir du moment où tu décides, ok, je continue dans Hypermind, je continue dans le groupe, il faut que tu sois prêt à t'engager, à fixer publiquement tes objectifs, c'est-à-dire que tu vas les partager effectivement avec les autres membres du groupe, puisque c'est quelque chose qui va être noté. D'accord? Au moment où tu vas les publier, tes objectifs, on va les noter dans un document qui sera partagé avec le reste du groupe. Et chaque semaine, on va relire les objectifs de chacun. Chaque semaine, on va voir à quel point tu as suivi ton plan ou pas. Et donc, il faut que tu sois prêt à le faire. Donc, le but, c'est pour ça que les 2 premières séances sont offertes, que les 2 premières séances, il n'y a pas d'engagement, parce que justement, je veux m'assurer que tu es vraiment prêt à jouer le jeu. Ok? Donc ça, c'est l'idée effectivement d'Hypermind, et tu comprends du coup qu'avec cette idée où voilà, c'est maximum 5 personnes, donc c'est quand même intime. Malgré tout, tu n'es pas tout seul. Qu'en plus des 5 personnes, donc c'est-à-dire toi plus 4 autres, tu as également moi qui anime effectivement le groupe, donc qui peut servir entre guillemets de guide, un petit peu de leader en fait au niveau du groupe. Tu comprends que avec ce système-là, tu peux, dès le départ, lors des 2 premières séances, déjà t'apercevoir, ok, c'est vraiment fait pour moi et en plus ça t'aura rien coûté. Comprendre qu'effectivement, avec ce système-là, à la 3e séance, tu auras réussi à fixer tes objectifs qui seront publiquement notés. Quand je dis publiquement, c'est au sein du groupe, et que tu auras vraiment un plan pour les suivre, et que du coup, t'assurer que dans les 6 mois, si tu es régulier, que chaque semaine tu participes justement aux séances, eh bien, tu auras vraiment tous les mécanismes nécessaires qui seront en place pour te permettre d'atteindre les objectifs. Et je te parlais de ce bonus, eh bien oui, ce bonus, il est là. C'est que si tu es régulier, si chaque semaine, effectivement, tu participes au groupe, et que grâce à ça, non seulement tu aides les autres, effectivement, à atteindre les objectifs, mais que toi, tu arrives, grâce à cette méthode, tu arrives à atteindre tes objectifs. Que dans 6 mois maximum, ou peut-être moins de 6 mois, tu reviens à la séance et tu arrives à annoncer, voilà les gars, mes objectifs sont atteints. Maintenant à moi de fixer mes nouveaux objectifs, mais ceux-là, ils sont atteints. Eh bien, si tu as fait ça, je t'offrirai la possibilité de toi-même leader un groupe ou 2 groupes. Alors encore au début, on commencera peut-être par un groupe pour voir comment ça fonctionne pour toi. Mais tu auras la possibilité qu'on va créer un nouveau groupe pour toi, dont tu seras le leader, donc tu prendras entre guillemets ma place, et tu pourras à ce moment-là générer, en fonction de la taille du groupe, jusqu'à 1472,50 € pour leader ce groupe, d'accord? Pour leader ce groupe. Et le truc, c'est que justement, là, non seulement tu continueras à bénéficier de l'effet de groupe, parce que tu pourras, si tu veux, toi-même continuer à partager tes objectifs, tu pourras toi-même te refixer des objectifs et rentrer dans la conversation, mais en plus, tu seras à ce moment-là payé pour simplement continuer à avoir 1 heure comme ça, une heure par semaine. Et si tu as plus de temps et que tu te dis, moi je suis motivé Olivier, j'ai envie de leader 2 groupes, 3 groupes, et que tu en as la possibilité, ben pourquoi pas, tu pourras leader 2 groupes, 3 groupes, et alors là forcément tu vas doubler, voire tripler les revenus que ça va te permettre de générer. Donc imagine tout ce que ça peut t'apporter directement par le fait que, encore une fois, voilà, dans 6 mois,
tu auras atteint les objectifs que tu te seras fixés. Ça veut dire que tu auras peut-être comme ça la possibilité de quitter ton boulot et de vivre à temps plein de ton activité, ou tu seras peut-être dans une situation où tu n'es plus ce freelance qui stresse à la fin du mois parce que tu n'as pas généré suffisamment de revenus. Et imagine même que finalement, tu deviennes une sorte de coach certifié, de leader certifié pour le système d'Hypermind, et que tu puisses comme ça accompagner les personnes, avoir ce bonheur, parce que crois-moi, quand je fais du coaching et quand je vois des personnes que je coach qui reviennent vers moi en disant écoute Olivier, c'est génial ce que j'ai appris, c'est génial ce que j'ai pu mettre en place grâce à toi, honnêtement c'est un bonheur. C'est un bonheur qui est inouï. Eh bien, là, tu auras la possibilité de multiplier ce bonheur par 5, parce que si tu fais bien ton job en tant que leader, eh bien, tu auras non seulement une rétribution quand même importante, 1472,50 €, mais en plus, tu auras ce bonheur coefficient 5 de voir des personnes réussir et changer de vie finalement grâce à toi. Le truc, c'est que, je te disais, c'est vrai que rejoindre certains masterminds, ça peut coûter très cher. Ici, l'idée, c'est que finalement, j'ai pas envie que ça te coûte de l'argent de rejoindre le principe d'Hypermind. Pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle ça va pas te coûter d'argent, c'est que il y a cet essai de 2 séances qui est offert, qui est sans engagement. C'est vraiment 2 séances auxquelles tu participes, ok. Et au bout des 2 séances, tu pourras déterminer, ok, c'est fait pour moi ou non, c'est pas fait pour moi. Si c'est pas fait pour toi, si tu te sens pas prêt à agir, si tu te sens pas prêt à réussir, tout simplement, il y a vraiment des personnes qui finalement ne sont pas prête pour la réussite, tu auras participé aux 2 séances, éventuellement tu vas peut-être continuer à garder des liens avec certains membres du groupe, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais si tu décides de passer de continuer après les 2 séances, alors là effectivement il y a un engagement de ta part, et ça tu vas découvrir les montants, tu vas voir c'est franchement très loin des prix que je t'annonçais tantôt, des masterminds qui sont à 10 000, 20 000 €. Ça n'a strictement rien à voir, parce que ça va te coûter même beaucoup moins que 50 € par séance. Donc tu vas voir, il y a la tarification, tu la découvriras après quand tu auras cliqué sur le bouton. Mais même là, finalement, ça ne te coûtera rien. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu es assidu, à partir du moment où tu participes chaque semaine, et à partir du moment où grâce à ça tu atteins tes objectifs business, finalement le système d'Hypermind t'aura permis de gagner tellement d'argent que ta cotisation entre guillemets pour participer à Hypermind aura été très largement rentabilisée, et probablement par 4, par 5, peut-être même par 10, en fonction des objectifs que tu te seras fixés et que tu auras atteints. Et puis c'est pas tout, parce que si justement tu joues bien le jeu et que tu atteins justement tes objectifs dans les 6 mois, et que tu me dises oui Olivier, moi j'ai envie de tenter l'aventure en tant que leader d'un groupe Hypermind, et que on constitue pour toi un groupe de 5 personnes, et que ça te génère 1472,50 €, eh bien rien que ces 1472,50 € de revenus que tu vas obtenir en devenant leader d'un groupe, ça va te rentabiliser quasiment par 3 ton investissement de départ. Donc réellement, si tu joues le jeu, ça peut ne rien te coûter de rejoindre Hypermind. Donc tu as compris, en fait, maintenant tu as 2 options. Tu as 2 options finalement. La première option, c'est simplement de faire un petit peu comme ce gars paumé dans une ville qui connaît pas la ville, qui veut absolument aller visiter un monument mais qui n'y connaît rien, qui sait pas par où passer, et tu continues tout seul. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je vais pas te juger, et personne ne peut te juger de toute façon si tu décides de faire ça. Ça peut être un challenge personnel que tu te dis. Tu peux te dire, moi je m'en fous, je veux réussir tout seul. Il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, tu sais les risques, tu sais les dangers. Le pire n'étant même pas la limite de se planter, parce que ça on peut toujours se relever, le pire étant tout simplement d'abandonner. Et ça, ce serait franchement dommage d'abandonner ton rêve, simplement parce qu'à un moment donné, tu en as plein le cul de te prendre des râteaux et des gamelles, tout simplement. Donc ça, c'est ta première option. Tu peux la choisir. La deuxième option, c'est que tu décides tout simplement de déposer ta candidature pour rejoindre Hypermind, de profiter comme ça de tes 2 séances d'essai. Encore une fois, tu n'as rien à payer là maintenant, ok ? Alors bien entendu,
faut éviter de faire le gugus, c'est-à-dire si tu sais très bien que ça va te faire chier, que c'est pas fait pour toi, dépose pas ta candidature, même si ça coûte rien, d'accord? Dépose-la si tu te dis, putain, Hypermind, ça a vraiment l'air d'être le truc qui va me faire du bien. Tu déposes ta candidature. Voilà, le lien que je vais te mettre va te permettre tout simplement de rejoindre la liste d'attente des personnes pour Hypermind. Et à ce moment-là, je reviendrai vers toi pour qu'on constitue un groupe justement de 5 personnes, donc toi plus 4 autres personnes, et pour qu'on lance le truc. Les 2 premières séances, encore une fois, tu ne devras pas les payer, il n'y a pas d'engagement, et ensuite, si à la 2e séance tu me dises « Ok Olivier, moi j'ai envie de continuer », à ce moment-là, je te placerai le lien pour rejoindre justement la séance la séance sur 6 mois au niveau d'Hypermind, et encore une fois, tu vas le voir, tu auras 2 possibilités, tu pourras payer à la séance, et à la séance ça te coûtera moins de 50 € et bien moins de 50 € par séance, et si tu décides de payer cash pour les 6 mois, non seulement tu auras déjà une réduction énorme sur le prix, mais en plus je t'offrirai un coaching privé en plus justement de ces séances Hypermind. Donc tu as le choix, maintenant c'est à toi de le faire, je ne peux pas prendre la décision à ta place. Clique si ça te dit rien, tu restes ici et puis tu termines de m'écouter et puis tu continues à faire ce que tu veux faire. Si par contre ça te botte, tu peux simplement cliquer sur le bouton. Le bouton ne t'amènera pas vers un bon de commande, il t'emmènera vers un formulaire pour déposer ta candidature, et puis moi je reviendrai vers toi pour la suite. Alors avant de te laisser, juste quelques petits points, parce que peut-être que tu te dis que c'est pas fait pour toi, que t'es pas que t'es pas capable par exemple d'accompagner des gens. Et encore une fois, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la notion, on est toujours l'expert de quelqu'un, on est toujours le héros de quelqu'un, on a toujours des héros au-dessus de nous. Et même si tu vas voir un entrepreneur, moi j'ai l'occasion, j'ai la chance de travailler avec ce que j'appelle des millionnaires du web, donc des gens dont l'entreprise sur le web génère au moins 2 millions, 2 millions et demi, quelquefois 4 millions d'euros par an, d'accord? Donc c'est quand même déjà énorme. Mais je peux te dire une chose, c'est que ces entrepreneurs millionnaires du web, ils ont tous des héros. Ils ont tous des personnes qui le regardent avec des yeux qui pétillent en disant « Putain, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Ça c'est mon objectif, j'ai envie de devenir comme lui. » D'accord? Donc il faut pas croire, on a tous des héros, mais on est tous le héros également de quelqu'un. On a tous des personnes qui en savent entre guillemets moins que nous, ou même, on a tous des personnes. C'est même pas une question d'en savoir plus ou moins. C'est juste qu'on a tous, tu sais. Je vais te donner cet exemple. C'est le fameux exemple du nouveau Messie. Il y a toujours un truc comme ça, c'est que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'étais consultant avant et je sais que parfois ça énervait les employés quand leur direction réagissait comme ça, parce que j'arrivais dans une entreprise, consultant, tout nouveau, tout frais, je discutais un petit peu à droite à gauche, je regardais un petit peu comment ça se passait, et puis j'amenais un rapport à l'entreprise en disant vous devriez faire ça. Et généralement, qu'est-ce que l'entreprise, la direction disait? Putain, c'est génial. Ah ouais, effectivement, on va le faire. Et parfois, il y avait certains trucs quand certains employés lisaient le rapport, ils disaient putain, ça me fait chier. Tu sais quoi, Olivier, ça fait des mois que je le propose. Ça fait des mois que je le propose, mais voilà, l'entreprise l'a jamais pris en considération. Et là, c'est parce que quelqu'un de nouveau vient le dire. Et donc, dans ton cas, c'est pareil. Peut-être que il suffit que même si toi, entre guillemets, t'es moins bon qu'une autre personne dans le groupe, peut-être que cette personne a déjà eu des conseils de tonnes d'autres gens qui sont peut-être plus avancés que toi dans le domaine, mais il suffit que toi, tu viennes leur dire d'une autre manière pour que la personne se dise « Putain, ouais, c'est vrai ». Donc, il faut pas te dire « Ouais, c'est pas fait pour moi », etc., etc. C'est pareil si justement tu te dis « Ouais, mais non, parce que je débute, donc je pourrais pas aider les gens », ou au contraire « Ouais, moi, je suis déjà un pro ». Je te dirais juste, rappelle-toi de la fameuse règle des 3/3 dont je t'ai parlé. Même si tu débutes, tu auras toujours des personnes qui seront plus débutantes que toi, tu auras toujours besoin d'avoir des personnes qui sont au même niveau et forcément des personnes qui sont meilleures que toi. Si tu es un pro, pareil, tant mieux. Si tu es un pro, que tu as déjà réussi à faire pas mal de choses, tant mieux. Tu pourras faire profiter de ton expérience. Et n'oublie pas que le dernier niveau de compétence, c'est quand tu enseignes.
quand tu es pro, quand tu es excellent, quand tu es expert dans un domaine, le meilleur moyen pour exceller encore plus dans ton domaine, c'est de partager ton expérience, c'est de partager ce que tu sais. Parce que le fait de partager, ça t'oblige à retravailler autrement dans ton cerveau les connexions neuronales, on va dire, de ta connaissance. Et ça peut t'aider toi-même à trouver des idées beaucoup plus sympas pour ton business. Tu sais, moi, par exemple, dans Copywriting Millionnaire, donc je partage tous les jours, des pépites, des astuces, des stratégies. Eh ben, il y a des fois, j'ai des stratégies où je me dis, putain, mais ça, je vais le tester pour mon propre business. Des trucs auxquels je n'aurais pas pensé si je n'avais pas eu l'idée de partager ça avec d'autres personnes, d'accord? Enfin, si tu te dis, ouais, mais moi, Olivier, le problème, c'est que j'ai encore rien à vendre, c'est pas grave, parce que un des objectifs que tu peux te fixer et que le groupe peut t'aider justement à atteindre, un des objectifs, ça peut être tout simplement de dire, ben moi, je veux commercialiser ma première offre, mon premier service, ma première prestation, etc., peu importe. Ben justement, si tu es dans cet état-là, rejoindre l'Hypermind peut t'aider justement à créer ta première offre, et la mettre en vente. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est à toi de prendre la décision. Soit, si tu m'as écouté jusque-là, mais que tu veux pas passer à l'action pour X ou Y raison, voilà, c'est ton choix et je peux pas t'en vouloir. Si maintenant tu veux tester Hypermind, que tu veux rentrer, tu veux profiter de ces 2 séances, que tu veux après, faire partie de l'aventure pendant 6 mois, te donner vraiment toutes les chances d'atteindre tes objectifs. Et pourquoi pas après, c'est pas une obligation, c'est pas parce que tu as atteint les objectifs que je vais te dire maintenant tu dois leader un groupe. Mais si tu atteins tes objectifs et que tu te dis là maintenant Olivier c'est top, j'ai envie de moi aussi devenir leader d'un groupe, tu auras même la possibilité comme ça de générer un revenu juste avec ça. Si tu veux, il te suffit de cliquer sur le bouton, voilà, ou sur le lien que je t'ai mis, ça dépend où je t'ai envoyé ça, c'est soit un bouton, c'est soit un lien, enfin bref, je pense que tu as bien compris, tu cliques sur le lien, sur le bouton qui est disponible, ok. Encore une fois, tu n'arriveras pas sur un bon de commande, tu arriveras simplement sur un formulaire qui te permettra de rentrer dans la liste d'attente des personnes d'Hypermind et je reviendrai personnellement vers toi pour t'expliquer comment faire pour rejoindre ton groupe et comment faire pour profiter de tes 2 séances offertes. Voilà, je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.